Hello, bienvenue chez les fous. Ah, les fous. Chez les Apaches, kangourous. Les fous alliés. L'allié est fou. Waouh. On va te parler de ce à quoi tu résistes. Persiste. Ce que tu combats Tu le reçois. reviendra. À toi. Donc, et puis ce que tu accueilles, ce que tu acceptes, ben, se dilue, se dissout ou devient quelque chose de génial. Voilà. Donc, ben voilà, on a fini la vidéo. Voilà, on a fini, c'était fini. C'est pas mal. Super Hein, sujet. Et oui, c'est résumé. Là, pour une fois, on a fait une vidéo très courte. Voilà, parce que 54 secondes. On a trouvé à résumer ça comme il faut. Ouais, voilà, on n'a pas besoin de développer. C'est un bon résumé. Tu veux développer quoi? T'as jamais. De toute façon, qu'est-ce que tu veux développer le combat? T'as jamais combattu, toi. Tu peux pas développer le combat. Hein? Non, je glissais comme une plume sur l'eau. Toute légère, flotter. Ma vie, c'est un long fleuve tranquille, lumineux. Alors, le combat, ben, je combats une situation, quelle qu'elle soit, parce qu'elle m'a fait du mal dans mon enfance. Et ben, toute ma vie, je vais devoir la combattre tant que je la combats. Hein. Enfin, toute ma vie, si je la combats toute ma vie. Mais elle va revenir autant de fois que tu ne veux pas la voir, à des moments que tu t'y attends pas. Ouais, pour que ça fasse plus mal en fait. Hein. Et ça fait meilleur, c'est meilleur. Comment dire, dans des scènes différentes, dans des situations différentes. Avec d'autres protagonistes. Avec d'autres acteurs. Participants. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est plus sympa parce qu'il y a plus de surprises. Ben oui, comme ça, tu le dis, ben non, c'est pas la même situation. Mais bien non, c'est encore pas la même situation. Et non, c'est pas avec, mais non, bah c'est non. pas... Ben si, c'est la même situation qui revient, qui revient, qui revient. Parce que, mais c'est un petit peu comme à l'école. Je veux dire, une leçon que tu n'apprends pas, que tu n'as pas apprise et tout, qu'est-ce que va te dire le prof? Dire, bon, tu vas me l'apprendre par cœur, tu vas me la réapprendre, tu vas me la réapprendre. Et tant que tu ne la sais pas, ben, tu la réapprendras. Ben, c'est la même chose. Voilà, l'univers nous renvoie les situations qu'on n'a toujours pas compris, qu'on ne veut pas comprendre, qu'on n'a pas apprises. Les leçons qui ne sont pas apprises, ben, on doit les apprendre. Donc elles vont revenir de plein de situations différentes. C'est un peu comme les métaphores, qu'on prend des métaphores pour expliquer une situation donnée ou une autre, et puis qu'on va en prendre plein de métaphores différentes pour résumer une même situation. Et bien la vie, elle nous envoie plein de métaphores différentes qui nous permettent jusqu'à un moment qu'on dise, bon ben ok, tout ça c'est la même chose, bon ben il faut que j'en fasse quelque chose. Voilà. Pour plus que ça revienne. De moins, ça sera toujours en moi. Ce que j'ai vécu depuis mon enfance, ça sera toujours en moi. Mais si je l'accueille, que j'arrête de la combattre, ce qui est en moi, bah, c'est confortable, ou tout du moins c'est devenu quelque chose d'insignifiant, parce que c'est insignifiant en moi, en fait. C'est toujours là. Où j'y mets de la valeur, en fait. Où j'y mets de la valeur, parce que... Moi, les choses qui sont les pires dans ma vie, j'essaie de placer de la valeur dessus. Alors, oui, et de voir ce que ça m'a apporté, plutôt que de dire que c'est insignifiant, parce qu'il y a des gens qui peuvent le fuir et l'oublier. Oui. Alors que c'est toujours là. Moi, je sens que les instants, les moments les plus difficiles de ma vie, je les... C'est des forces. C'est une richesse parce que j'ai réussi à les transcender. Oui, c'est une force, ça devient de la force. Et c'est de la richesse. Oui, ça devient une force. C'est vrai. La valeur, ça prend de la valeur dans ma vie et je les oublie pas et je les remercie et j'y pense et ça me fait du bien. Alors que si tu penses que ça te fait du mal, c'est que c'est pas transcendé encore. Voilà, moi je voulais dire insignifiant dans le fait que ça te fait plus de mal et que à la limite ça te donne même une force. Donc insignifiant dans le fait que ça ne fait plus mal. Que c'est quelque chose qui ne te fait plus réagir, qui ne te fait plus combattre. Mais qui peut même te donner envie de créer.
envie de, voilà, qui donne une force de création, une force voilà, ça se transforme, ça se transforme, parce que cette énergie-là, on peut en faire autre chose que de la colère, que de la, toujours être dans la peau de la victime qui perd beaucoup d'énergie. Alors que quand on n'est plus dans cette peau de victime, l'énergie que l'on ne perd plus, on peut la mettre dans quelque chose qui nous plaît. Mais il y a besoin d'être en contact avec cette partie de nous qui est forte et puissante et qui est très sensible, hein, mais de l'accueillir et de ses sensibilités d'en faire une force. Hein, parce que, voilà, hein, on est tous très 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 sensibles et après, est-ce qu'on le gère ou pas? Comment on va le gérer? Qu'est-ce qu'on se fait subir? Il y en a qui ne l'accueillent pas, leur sensibilité, qui veulent pas qui ne l'aiment pas, que ça les rend trop fragiles, mais on est tous très fragiles et on doit gérer cette fragilité qui, si tu la gères, va devenir une force en fait. Voilà. Alors je vais expliquer. C'est apprendre à être équilibré en soi. Ouais. Je vais faire une métaphore qui est par exemple que tous les adultes sont tout petits. Tous les adultes sont tout petits. Et les tout petits enfants sont des géants. Donc, le truc, c'est de nous adultes, c'est de retrouver le géant en nous de quand on était petit. De tous les possibles. Tous les possibles sont possibles dès l'instant que j'arrête d'être une victime, d'avoir vécu, d'avoir subi, d'avoir ceci, cela. C'est ça qui nous rapetisse. Plus je me plains, plus je machin, plus devient insignifiant. Alors que, voilà, j'ai les enfants qui, eux, ne vont pas juger, machin et tout, qui sont dans leur innocence et tout, sont des géants, parce que tout est possible. Tout est possible. Le possible est devant eux. Donc, nous, adultes, c'est pareil. Le possible est devant nous. En permanence. Hein. En permanence, dès l'instant qu'on arrête. On peut vivre des miracles. Hein. Il y en a qui ne croient pas aux miracles, qui restent dans leur tombe. Et puis ceux qui croient aux miracles. Qu'on arrête de nous mettre toutes les barrières. L'énergie et la vision, nos rêves peuvent devenir réalité. Et de bouffer toute cette énergie-là. Soyons visionnaires dans la beauté. Bouffer toute cette énergie-là dans le côté victimisation. Ouais, c'est vrai que... Voilà. Bon, après, on a été... C'est notre culture qui nous a fait de nous toutes ces blessures en fait, parce qu'on nous a pas appris à nous connaître, on nous a appris à fuir, à faire bien pour les autres. C'est pour ça d'ailleurs à gagner de l'argent, à être dans la survie, à avoir peur de tout, à dépendre de tout. Alors c'est pour ça que... en fait aujourd'hui on doit se déstructurer de tout ce qu'on a appris pour retrouver notre propre structure intérieure. C'est pour ça que je cultive Cécile. Je la décultive pour la recultiver. Bon, enfin bref, bah oui, et puis elle fait pareil que moi. Voilà, on se décultive. L'important c'est d'aller au fond de soi et d'aller voir tout ce qu'on veut pas voir en fait. Puis en fait, on a appris à juger, on a appris la dualité, à séparer, à fuir ou à combattre. En fait, il n'y a plus rien à faire à part que observer. Respirer, laisser circuler, et aimer. Oui, il n'y a plus rien à faire. Et en fait... Et puis qu'est-ce qu'on va faire de tout? Si, il n'y a qu'à aimer. Et en fait, la vie, c'est un vrai paradis quand tu observes les gens. Alors on fait quoi des militaires? On fait quoi? Tout ce qui se passe dans ta vie, tu les aimes, tout ce qu'ils te disent, tout ce qu'ils projettent sur toi. Moi, je suis dans une période de ma vie où je vis vraiment tout ça. J'observe les gens autour de moi, j'observe qu'ils m'envoient en permanence de l'amour, de leur façon à eux. Et que dès que, quand je juge pas, c'est vraiment l'abondance. Et dès que mon esprit il commence à juger, ça met de la distance, ça met un peu de tension dans mon corps, ça peut tourner en boucle dans mon esprit pendant des jours. Et là, et je dois être vigilante à tout ça. Et en fait, je suis vigilante à l'amour que je reçois en permanence. Je dis merci, merci. Après, quand ça dépasse l'amour de la personne... commence à empiéter sur ma vie ou sur mes besoins, elle commence à projeter ses besoins à elle qu'elle veut faire pour moi et tout. Moi, j'ai pas besoin qu'on fasse pour moi. Du coup, c'est juste se positionner dans l'amour et remettre la personne là où j'ai besoin aussi qu'elle soit. Et puis, et c'est que de l'amour en permanence, en fait. Et après, ça lui convient pas, mais c'est important, même avec nos amis et tout. Moi, je ressens de l'amour partout, hein. Mais après, voilà, des fois, c'est l'amour débordant parce que les gens sont pas
savent même pas mes besoins et imaginent les miens ou c'est plutôt les leurs sur moi. Ils projettent sur toi ce qu'ils voudraient bien que... Donc c'est important, moi j'arrive à un stade où dire mais là non, mais les amis, moi je suis en train de mon projet, c'est ça, qu'est-ce que tu veux faire un projet Les amis c'est un peu comme les parents qui projettent sur toi leurs désirs. C'est ça, ils ont pas, ça leur fait et ben il y a des gens autour de toi qui vont toujours plus ou moins vouloir projeter et c'est très intéressant, c'est de l'amour, hein, mais après il y a l'amour de soi, l'amour de l'autre qui veut, voilà. Mais... C'est bien des fois de les remettre en place. Et c'est intéressant par amour de dire voilà, bah non, hein, moi mon projet pour l'instant c'est ça, j'ai pas besoin d'autre, j'ai pas besoin que, voilà, je t'ai rien demandé pour l'instant, donc je te remercie beaucoup de ton intention. En même temps, tu demanderais à cette personne-là, hein, à une personne qui voudrait, tu lui demanderais un vrai besoin de toi. Oui. Bah, elle te dirait non, elle te le pourrait pas. Peut-être, je ne sais elle pas. Pourrait pas. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien oui, parce qu'en fait, on projette sur l'autre nos besoins, mais dès l'instant que toi, tu dirais un besoin à toi, un vrai besoin. Peut-être ça serait autre chose. Hein. Dire, on ne sait pas, parce que c'est pas fait. Oui. Quand mon projet sera bien défini, je demanderai, on verra ce qui se passe. Si j'ai besoin de demander, en fait, parce que... voilà. On me propose des choses que j'ai pas demandé. Enfin, on me propose pas, on m'impose. On me dit, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah bah non. Ah mais on la manipule pas là du coup, les gens là. Ah non, ils me manipulent. Non. Ah bah non. Non, ceux-là, ils veulent pas te contrôler. C'est que André qui me manipule. Ceux-là, ils veulent pas te contrôler. C'est que dans le couple qu'on est manipulé. Non, ils veulent pas te contrôler, ceux-là. Non, mais voilà, c'est intéressant. En même temps, c'est que de l'amour, hein, sauf qu'on est un peu décentré de nous. Quand on n'arrive pas à s'aimer soi, on essaye d'aimer les autres ou de faire notre projet sur les autres. Et oui. On peut plutôt de faire son projet sur sa vie personnelle, on trouve d'autres projets pour évoluer dans d'autres sens ou se fuir soi, ou je sais pas en fait. Hein. Puis il y en a qui auraient bien envie de t'utiliser pour leur projet à eux. Peut-être aussi. Et donc c'est intéressant. Mais que ça t'intéresse pas. C'est très riche les relations et j'observe que ça peut être une fuite de soi dans le monde de l'autre et c'est d'être vigilant et de se dire bah non, moi pour l'instant moi à l'âge où la vigilance de soi. Je vis là, j'ai besoin de créer des projets pour moi et pour l'instant c'est pour moi parce qu'il faut que je me gère moi, j'ai pas envie qu'on me propose des... Non, pour l'instant c'est moi, alors on me propose rien. La vigilance de soi. Et ça va très bien, du coup ça me permet de me positionner dans l'amour de moi et je remercie de l'amour de l'autre. En fait c'est tout le temps partout de l'amour et après dès qu'il y a de la colère, dès qu'il y a une déception et tout, c'est qu'il y avait des attentes, il peut y avoir de la fatigue. C'est des émotions, c'est de la dualité, c'est un manque de temps de soi, manque de sérénité. Et c'est ce que j'apprends, prendre du temps pour moi, m'écouter, être bien en moi, afin d'être bien à l'écoute de moi pour pouvoir écouter aussi les autres. Parce que si je suis pas trop à l'écoute de moi et que je m'aime pas trop, du coup je peux plus écouter les autres, partir dans un déséquilibre de moi-même pour faire la vie des autres et après en vouloir aux autres, quoi. Alors qu'en fait, c'est que moi qui m'aime pas et qui me fait passer après les autres et être négligente vis-à-vis de moi, ça m'est déjà arrivé. Et maintenant, je suis vigilante et je mets en place des projets et on va voir où ça mène. Hein. C'est bien, hein, tu es une bonne élève, hein, elle a dépassé le maître. J'ai plus rien à dire. Non. Après c'est l'action quoi parce que je sais que j'ai du mal à finaliser le projet, bon je fais quand même des choses hein, mais là où je veux aller j'ai du mal à finaliser. Maintenant mon projet, c'est mon intention, mon action, c'est de finaliser mon projet, composer ma chanson jusqu'au bout, pas le début sans la fin. Et c'est une mise en place, il doit y avoir des peurs derrière tout ça et je vais aller vers mes peurs quoi, hein. Peur d'exister, d'aller jusqu'au bout d'un projet. Ça te parle, projet, le bout du projet. Ouh là là, ça a beaucoup parlé en des années. Ah bah oui. Et moi je le vois avec mes chansons, avec les chansons que je commence à écrire et je finis pas. Oui, et ben il y a un peu la même chose que moi. Oh, dis donc. Bon, j'en ai déjà parlé dans les vidéos, hein, mais on peut en reparler un peu là. C'est moi, ma maman a essayé d'avorter de moi. Oh, parce que la mienne, elle n'a pas essayé. Oui, elle a essayé aussi. Non, elle a eu envie. Elle a eu envie. Elle a eu envie, mais elle l'a pas fait. On a parlé. Ouais. Et ma maman l'a fait, mais ça n'a pas marché. Ah si, ça a marché. Hein. Si, ça a marché pour ma petite sœur, mais pas pour moi. Mais en même temps, si tu veux... Que de vie qu'on a vécu. Le fait d'avoir voulu avorter de moi a fait que
Eh ben moi, si ma maman avait été au bout de son projet, je serais pas là. Donc, aller au bout d'un projet, j'ai été longtemps que j'arrivais pas non plus, moi, à finir un projet. Et en fait, pourquoi? Parce que c'était la mort au bout. Parce que quand vous avez fini, vous faites un projet, c'est un moteur. Mais si vous arrivez au bout du projet, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Qu'est-ce qu'on fait à la fin du projet? Alors que le projet fini va entraîner d'autres choses. Et en fait, voilà, c'est jamais fini. Mais c'est des trucs inconscients qu'on a à nous, hein, je pense. Voilà. Hein. En fait, après, jamais quand tu fini. l'observes, il y a besoin de faire des efforts, des actions pour aller voir ce qui se passe. Voilà. Donc, c'est d'arriver à accueillir ce que... Les belles anglaises, regarde. Va-t-il pleuvoir? Accueillir ces peurs inconscientes, parce que c'était quelque part des peurs inconscientes. Il fait nuit, André, on doit aller se coucher. Voilà. Hein. Donc, ça fait longtemps qu'il fait nuit. Hein? Fatigué. Ça fait longtemps qu'il fait nuit. T'as vu, on s'habille en vert tous les deux. Moi, mon cerveau, ça fait longtemps qu'il me dit il fait nuit, il fait nuit. Dormir. Ah, la lumière artificielle au-dessus, là. Ouais, parce que sinon, tu ne nous verrais pas. Hein. On pourrait pas faire la vidéo. Puis ça aussi, c'est de la lumière artificielle. Hein. Ouais. Donc, voilà. Donc, voilà, quoi. Bon, on a tout dit? T'as tout dit? Bah oui, je pense. Oui. Lâcher prise, accueillir, et puis s'écouter, s'observer sans aucune dualité, tout le temps dans l'amour. Et quand je suis pas dans l'amour, je regarde qu'est-ce que mon esprit me dit. Plutôt que de dire sans aucune dualité, est-ce qu'on pourrait dire quelque chose une affirmation? Plutôt que de dire sans aucune dualité, parce que là on parle de la dualité du coup, eh bien on pourrait dire en complémentarité, par exemple, non? Observer dans l'amour de soi et l'amour de l'autre. Dans une intention de complémentarité. Ou qu'est-ce que je me fais vivre dans mes interprétations personnelles. Voilà, c'est que ça. Qu'est-ce que l'autre me fait vivre en moi? Qu'est-ce que je me fais vivre? Qu'est-ce que l'autre te fait vivre? Parce que toi, tu veux bien. Au départ, ton mental, c'est ce qu'il dit. Et après, quand tu te reportes à toi, tu te dis, bah voilà, qu'est-ce que ça me fait vivre à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il n'y ait plus de dualité? Qu'est-ce que pour me calmer? Parce qu'en fait, rien qu'en se parlant à soi, en alimentant ces pensées d'amour et d'union et de transcendance et d'intention, bah, il se passe autre chose après. Mais il y a besoin de s'observer, pas partir tout de suite dans les émotions. Et des fois, on ne peut pas parce qu'on n'est plus en contact de soi et ça part. Donc c'est tout le temps être en son centre et c'est génial parce que quand tu es bien connecté en permanence dans ta journée, dans ton centre, il part que de l'amour, c'est vraiment le flux en permanence, quoi. Je trouve ça génial. Je vais encore faire une métaphore. Une boussole, qu'est-ce qu'il faut? Bah, il faut un écran. De la boue et du sol. Non, il faut un écran avec avec des directions, hein, et puis des aiguilles au milieu. Ça se trouve partout, ça, hein, en vrai. Bon. Eh ben moi, je suis l'aiguille de la boussole, et puis tout ce qui tourne autour de moi, là, c'est la boussole. Donc, tout ce qui est extérieur à moi, c'est là pour m'aider à me retrouver moi. Ouais, m'aiguiller sur ce que je pense, je sens, je vis. Donc, si je suis en train de dire, ouais, c'est à cause que je suis perdu, bah évidemment, je me retrouverai jamais, puisque je ne veux pas voir que je suis l'aiguille et que tout ce qui est autour de moi, les personnes, les objets, tout ce qui m'entoure, est là pour me situer. Justement pour que je ne sois pas perdu. Et donc, voilà, en fait. Donc, on doit utiliser la boussole comme on doit bien l'utiliser. Et pas gueuler après la boussole. Ça ne sert à rien. C'est encore de l'énergie de perdu. Sur ce, sortez vos boussoles. Voilà. Pour bien vous aiguiller. Ne l'oubliez pas. Elle est à l'intérieur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Sortons nos boussoles. Beaucoup de gens. L'aiguille, elle est à l'intérieur de nous. Beaucoup de gens disent être perdus. Ben, c'est parce qu'ils n'utilisent pas la boussole comme il faut. Voilà. Voilà.
Parce qu'ils ont peur d'être l'aiguille, parce que ils ont en fait, la boussole, ils ont peur de tourner en bourrique. Booste-toi tout seul. Voilà, parce que attention, hein, c'est que toi là, qui peut t'aider. En fait. Si je suis l'aiguille, je peux tourner en bourrique. Hein. C'est que toi, les efforts que tu vas faire à l'intérieur de toi, qui va... Tout se passe en toi, en fait. Voilà. Bah oui. Sur ce, plein de lumière, dans ta conscience, dans ton cœur, dans ton esprit. Pour que la boussole tourne dans le bon sens, celui de l'amour, de la lumière, du partage, bon, faut pas, la sérénité, la douceur, faut de temps en temps, la compréhension. Faut de temps en temps aimanter l'aiguille. Hein. Quand elle trouve plus le nord. Ouais. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut dormir la tête au nord. Hein. C'est parce qu'on est l'aiguille de la boussole. Bon, allez. Allez, des bisous. Bisous, bisous. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit.